Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée, avec l'application en ligne Rippleit, mais ça peut être fait aussi avec un autre éditeur de programme. Donc on va reprendre la notion de la dernière fois, à savoir la leçon qui était numérotée 11, déterminer l'équation d'une droite connaissant deux points, mais je voudrais apporter une petite amélioration, c'est-à-dire une partie que j'appelle dialogue avec l'utilisateur, et qui utilise donc la commande input et print, qui ont quelques particularités dans cette utilisation. Donc j'ai réouvert le script de la dernière fois qui était appelé équation de droite et on va rajouter donc une partie que j'appelle donc dialogue avec l'utilisateur. On va donc définir maintenant la variable a, xa, c'est-à-dire l'abscisse du point A, auquel je vais attribuer le format float et puis ensuite la commande input qui va demander à l'utilisateur de rentrer cette valeur de xa. Je vais donc rajouter un message pour l'utilisateur, montrer l'abscisse de A. On va faire la même chose pour l'ordonnée, YA, avec un format float, c'est-à-dire décimal. Je remets la même chose. Entrée l'ordonnée de A. Et puis on opère de la même façon pour les coordonnées du point B. Entrée l'abscisse de B. Entrée, alors il me manque les guillemets, sinon c'est pas reconnu comme une chaîne de caractères. L'ordonnée de B. Voilà. Alors on va faire un premier essai en mettant print. On va déjà lancer le script tel qu'il est. Donc, entrer l'abscisse du point A, 1 par exemple, l'ordonnée du point A, 8, l'abscisse de B, 4, l'ordonnée de B, 2, et je lance. Il ne se passe rien. Alors on pourrait être tenté de se dire il va falloir mettre print en dehors ici, donc je vais pouvoir le recopier en bas. C'est toute la particularité de l'utilisation de la commande print. Je fais volontairement ces essais là pour vous montrer l'importance. Donc 1, 8, 4, 2. Il y a une erreur. Alors il faut savoir que quand on utilise print avec un dialogue avec l'utilisateur, c'est-à-dire avec la commande input, il faut bien sûr que la fonction soit complète avec un affichage de la commande ici. Et ensuite, on réutilise la commande print, mais cette fois-ci, pour pouvoir obtenir le résultat à l'affichage, il faut rappeler la fonction qu'on a décrite et rédigée au préalable au-dessus. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à donner YA, XB, YB. On va donc relancer, j'efface ici, on va donc relancer le script. Entrer l'abscisse du point A, 1. Entrer l'ordonnée de A, 8. Entrer l'abscisse de B, 4. Entrer l'ordonnée de B, 2. Je valide par entrée. Effectivement, cette fois-ci, l'équation de la droite est y égale moins 2x plus 10. Donc il faut bien savoir si vous utilisez les commandes input pour pouvoir afficher ensuite, et donc d'abord elle se place après
la fonction qui a été créée. C'est comme ça que fonctionne sur Python. Et puis pour demander l'affichage, il faut le redemander à la fin, et cette fois-ci en rappelant la fonction qu'on a créée au préalable. Voilà la méthode pour obtenir ce dialogue avec l'utilisateur. Et donc cette petite leçon est terminée.